deux latéraux, mais elle a été stoppée cette accélération par une belle intervention de Sterjowski. Philippe Brunel poursuivi par Amoroso. On cherche Bakary ouvert la sortie de Jens Lehmann. Bonne anticipation du gardien numéro 2 de la sélection allemande. Bien protégé par Christian Wörns. En Angleterre avec la sélection allemande. Il a gagné la Ligue des Champions 97. Allez, voilà un beau ballon peut-être. Voilà, ça c'est un bon ballon récupéré. Brunel, Bassir. Et qui emmène bien son ballon derrière lui. Il aura le soutien de Sterjowski, centre de Bassir. Et Lehmann qui se couche bien, protégé par Metzelder. Oui, à un moment j'ai cru que Metzelder et Lehmann ne s'étaient pas très bien entendus, mais on revoit quand même la belle fin de frappe de Bassir, le centre au premier poteau. Un petit peu hésité quand même Metzelder, mais Lehmann lui était bien concentré. Bakary, monsieur Donny Bagnez n'intervient pas, laisse l'avantage. Il a laissé et attention à Everton, sortie de Grégory Vamé au devant du petit Brésilien. C'est vrai que l'arbitre avait laissé l'avantage, il n'a pas osé revenir sur la première faute. Attention, ce bon ballon pour Brunel. Brunel, il est passé devant Wörns pour l'instant. Ah oui. Bakary. Reprise de Bakary sortie par Metzelder. Il était battu, Lehmann. Il était battu à contre-pied. C'est dommage que ce n'était pas assez fort de la part de Bakary. En tout cas, superbe contre des Lillois. Et Jürgen Rich lui rejoint son banc. Et c'est la preuve aussi que malheureusement, un petit peu à l'image de Matthias Sammer, son entraîneur, il n'est pas épargné par les problèmes physiques. Et ça depuis qu'il a quitté la Fiorentina, qu'il est revenu à Dortmund, Jürgen Rich. On est parti s'échauffer très vite. Oui, mais il n'y a pas d'empressement quand même de la part de Sammer. Il attend que son joueur soit un petit peu échauffé avant de le faire rentrer. C'est quand même à noter. Ce qui prouve qu'il a entière confiance aux 10 joueurs qui sont présents sur le terrain. Ouais, pour l'instant, c'est Sunday au lycée et Stevic qui se chauffe. Et c'est terminé en tout cas à Gerland avec un score de 1 partout finalement. Olivier, les Lyonnais étaient menés par le Slovan Liberec, le club tchèque 1-0 et c'est finalement le ver de terre atomique qui a égalisé. Et grâce à Sidney Govou, l'espoir est encore complet avant le match retour la semaine prochaine en République tchèque. 1 partout donc entre Lyon et le Slovan Liberec. Johnny Hecker. Bon, c'est pas son bon petit, mais il a frappé quand même. Oh, le pied droit de Johnny Hecker qui vient tutoyer le montant de Lehmann. Elle est superbe cette frappe de Hecker. Regardez comme il va envelopper sa frappe qui va passer juste à côté du but de Lehmann. Certes, c'est peut-être pas son bon pied, mais en tout cas, la frappe est belle. Et si je me souviens bien, il avait mis un coup franc fantastique. C'était dans le premier tour. Hecker. Qui réussit à glisser jusqu'à Christian Wörns, mais Brunel intercepte et Metzelder n'a d'autre solution que de projeter ce ballon en touche. Ça commence à pousser et être de plus en plus chaud dans la surface de réparation de Lehmann. Exactement, on sent les Lillois monter d'un cran pour le moment. On sent qu'ils ont un petit peu compris le jeu de Dortmund et là ils essayent de récupérer le ballon un petit peu plus haut et par l'intermédiaire de Brunel, eh bien les ballons sont de plus en plus chauds devant le but de Lehmann. Et Jean-Paul Jaude a suivi Pascal Sigan dans sa montée. Et Abdelila Fani aussi, tous sont présents dans la surface de réparation. Et Jens Lehmann. Oh, la tête de Bakary à quelques centimètres du poteau allemand. Voilà, deux occasions qui doivent faire du bien pour l'équipe de Lille. La frappe de Hecker et là on voit l'accrochage de maillot. Regardez sur cette image au ralenti sur Bakary. Peut-être qu'il gêne Bakary au dernier moment pour pouvoir prendre ce ballon. Vous voyez quand même ce tirage de maillot qui empêche l'attaquant lillois de bien ajuster sa frappe de la tête. Et ben voilà des bonnes nouvelles parce que Christian Wörns tout à l'heure Bakary l'a battu par la doublette Reuter-Metzelder. Olysée. Allez, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Il passe. Bakary à gauche, Brunel est seul, à gauche, Brunel est seul. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, Grégoire. Il ne l'a absolument pas vu, Bakary. Il était certainement enfermé dans sa situation de jeu. Il ne voyait que le but devant lui. Regardez comment Philippe Brunel est absolument seul sur le côté gauche. Bakary, lui, a décidé de frapper au but. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a ça dans sa tête. Il n'a pas autre chose. Il ne pense pas autre chose que le but. Là, il s'explique un petit peu avec Philippe Brunel. C'est bien ce qui se passe parce qu'il vient s'excuser finalement. Et puis surtout, on a vu jusqu'au bout espérer, trembler
et surtout supporter Bassir et ses coéquipiers. Le voilà Bassir, ballon au pied face à Rosicki, et il s'est remis en marche. Sortie de Burn. Allez, Bassir. Il est long le contrôle. Sortie de Lehmann qui s'impose dans les pieds du Marocain. Il est long le contrôle orienté de Bassir, c'est dommage parce que superbe action des Lillois, cette remise de Bakary pour Bassir. Vous voyez, ce contrôle extérieur est un petit peu long, ce qui permet à Lehmann d'anticiper. À gauche, il a Everton, choisi Everton, bon contrôle, frappe enchaînée. Et la première prise de balle, première intervention de Grégory Vimbé. Absolument, c'est vraiment le premier dur moment pour Grégory Vimbé. Là, il élimine facilement Delpierre. La frappe est puissante d'Everton, mais Vimbé est bien positionné, juste pour... Everton n'ira pas plus loin, les 3 coups de Monsieur Denis Ibanez. Et ce score à la mi-temps de 0-0 entre Lille et Dortmund. Et tout est ouvert, Olivier, pour la seconde période. En tout cas, ce sont les enseignements de cette première. Regardez la mésentente tout à l'heure. Sur le terrain, ils se sont peut-être un petit peu chauffés, comme on dit, Bakary et Philippe Brunel. Maintenant, tout va bien. Et Sylvain Ndiaye, il va bien, lui, à votre micro, Dominique. Ouais, Sylvain, de la touche, on a eu une impression un petit peu mitigée. On a l'impression que Dortmund contrôle beaucoup le ballon, mais que vous avez des opportunités en contre. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Ouais, c'est vrai que on sent que Dortmund a une grande maîtrise dans tout ce qui est conservation de balle et ils ont beaucoup d'expérience, ce qui fait qu'ils arrivent à conserver la balle. Mais je pense qu'on a un bon coup à jouer, on a quelques opportunités et c'est dommage qu'on manque un peu de réalisme. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le rythme qu'il y a, il n'y a vraiment pas de temps mort, on n'a pas le droit à l'erreur, pas d'erreur de concentration, ça se joue tout à la limite. Non, c'est vrai que face aux Allemands, il ne faut pas se déconcentrer une seconde puisque ça peut nous coûter très très cher. Vous sentez le coup là? Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose. Merci. Est-ce que c'est ce que vous pensez, Olivier?